Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de juin 2020. Cette vidéo va concerner les Sagittaires en signes solaires, ascendants et lunaires. On commence de suite avec l'oracle de l'énergie. Nous avons la carte de la patience avec l'horloge au centre, la saison de l'hiver. Donc pour vous, ami Sagittaire, qui est un signe de feu, qui aimait avancer, qui est très actif, là on va vous demander, oula, de prendre le temps. De prendre le temps peut-être de réfléchir avant d'agir, de clarifier votre projet, de le structurer, par exemple, d'être structuré, de clarifier et d'avancer pas à pas, et de laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'action et il y a aussi forcément des phases d'attente, voire de repos. Donc de ne pas toujours être dans l'action et de savoir faire preuve effectivement de patience, surtout si vous faites appel par exemple à une administration et d'avoir une réponse, la réponse vous l'aurez peut-être pas de suite. Donc voilà, il va falloir voilà occuper votre temps de manière, on va dire efficace, c'est-à-dire en prenant des temps de repos, de relaxation, méditation, tout en étant actif quand il le faut. Avec la carte de la sagesse des royaumes cachés, nous avons le seigneur des mots. Communication, louange ou malhonnêteté, ça c'est une possibilité. En tout cas, moi je tire les cartes à l'endroit, donc là on va parler de communication, d'une communication mesurée. On voit un personnage d'un certain âge qui est sage, qui prend le temps d'écrire. Donc là encore, ami Sagittaire, prenez le temps de planifier, d'écrire peut-être vos attentes, de structurer votre projet ou par rapport, alors si c'est du domaine émotionnel, relationnel, d'écrire vos émotions également. On voit des bougies, les bougies c'est le côté comment dire, un peu magique, un peu prendre du temps pour soi, de prendre le temps peut-être de lire un livre tout simplement, de vous octroyer également du temps pour vous. La nuit c'est fait pour dormir et le jour effectivement on peut travailler, mais dans la journée on peut aussi se reposer. Donc à vous de voir en fonction de vos ressentis, mais en tout cas voilà, l'écrire. Alors il y a aussi le terme louange là au milieu qui me fait dire aussi c'est de peut-être d'écrire vos qualités et vos défauts et de voir comment vous pouvez composer avec vos défauts pour mettre en valeur vos qualités. Vous voyez où je veux en venir? Il y a aussi cette notion-là qui me vient à l'esprit. On va aller un peu plus loin avec The Lightyear Tarot. Donc en première carte, nous avons le 5 de denier, le 6 d'épée. En carte centrale, nous avons l'impératrice, la numéro 13, mort et résurrection, et pour terminer, le 7 de bâton. Vous avez la carte de l'impératrice. Donc là, avec cette carte de la patience et le seigneur des mots, j'ai cette sensation-là de ami Sagittaire, peut-être que ces derniers temps, les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, une situation ne se décante pas, ou émotionnellement, vous êtes sur plusieurs fronts, vous êtes dans une forme d'hésitation. Et avec cette carte de l'impératrice, là, son ventre est représenté par la Terre, elle est connectée à la Lune. C'est une personne qui, justement, je vous disais de faire... d'écrire peut-être vos qualités et vos défauts. Elle sait qui elle est. C'est une énergie de création, de créativité. Mais pour créer, il faut aussi du temps. Entre l'idée qu'on a, cette sensation de dire Eureka, j'ai trouvé une super idée, la mise en place, d'accord, de cette idée, puis la mise en place et en plus le fait de le créer, de le mettre, en route, cette idée ou ce projet, il y a du temps pour chaque chose, d'accord? Donc, amis Sagittaire, reprenez confiance en vous, dans votre capacité à créer et de laisser faire Dame Nature quelque part aussi, de laisser faire la vie, de laisser place aussi à la vie, de mettre les choses en place. Je veux dire, alors je vais prendre l'exemple, là comme elle est enceinte, pour accoucher ça prend 9 mois. Mais parce que le fœtus, il faut qu'il se développe. Je prends un exemple, mais c'est pour vous imaginer un petit peu ce que je veux dire.
Donc voilà, et elle prend le temps également de se préparer, elle se consacre à elle. Donc l'impératrice, c'est une femme qui est stable, qui sait instaurer l'harmonie dans son foyer et dans sa vie, qui a conscience de sa sensualité, hein, de sa beauté, tout en ayant conscience de ses défauts, et qui sait agir sur tous les fronts, mais avec sagesse et de manière posée, avec calme et sérénité, tout en étant connectée à son intuition. Elle fait preuve de finesse et de sagesse. Donc là, les énergies vous demandent de travailler dans ce sens-là. Et pour arriver à ce stade-là, eh bien, il faut faire preuve de patience. On a l'horloge, hein, le temps de prendre le temps aussi de communiquer aussi avec clairvoyance, avec autrui, pour que vous ayez une réponse claire en retour et qui vous permette de comprendre ou de voir les choses autrement, ou qui peut vous aider à évoluer et à aboutir à un projet ou à décanter une situation. Vous voyez, tout, il y a une ouais, j'ai une sensation d'équilibre et que tout est à sa place et à vous aussi, pardon, de faire la part des choses. Donc, pour arriver à cette énergie, effectivement, là, moi, je vois avec ce 5 de Pentacle, eh bien, vous êtes un petit peu obtus parce que vous avez une crainte de je ne sais pas quoi. Alors, ça peut être au niveau matériel, financier, etc. Pourtant, là, il y a la clé, là, qui est sur le côté de la porte, qui apparemment ouvre cette porte. La clé, elle est à votre portée de main. Et c'est comme si vous ne la voyez pas. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop focalisé, soit sur une difficulté, sur quelque chose, et du coup, vous ne voyez plus la solution. Or, en carte centrale, je viens de résumer un petit peu l'impératrice. Vous l'avez, cette solution en vous. Mais peut-être que vous, vous ne la voyez pas. Et pour pouvoir la voir, avec le 6 d'épée, là, on voit un personnage triste qui prend le large. Peut-être qu'il faut vous éloigner un petit peu des pensées limitantes. Ça peut être voilà, une cogitation mentale trop présente parce que vous cherchez absolument une solution, vous ne la trouvez pas, mais parfois il faut lâcher prise et la solution peut apparaître quelques heures, quelques jours après. Bien sûr, certains d'entre vous me disent, mais s'il y a urgence, et demander conseil peut-être à un ami aussi. Vous voyez, il y a toujours une solution, vous avez toujours un choix. D'accord? Donc, peut-être un peu de prendre le large sur ce qui vous attriste, sur ce qui vous tracasse aussi. Ouais, d'un petit peu de non, mais ça là, c'est plus bon, là, non, j'arrête avec ça. Ouf, je vais voir ailleurs. C'est pas prendre la fuite, attention, c'est savoir prendre du recul aussi par rapport à une situation. D'accord? Donc tout cela pour vous amener vers qui vous permettra de retrouver cette énergie créatrice, une certaine stabilité, une clairvoyance par rapport à tout cela. Et derrière, nous avons quand même la carte du diable, là, je vois certains d'entre vous, mais elle est magnifique, elle est colorée, elle est dans les tons rouges et en même temps elle est lumineuse. Et on finit par le 7 de bâton, l'action, la passion, le désir. Pourtant là, elle est en mode repos. Vous voyez? Donc, vous allez me dire, ouais, c'est un peu en contradiction, mode repos dans sa bulle. Mais oui, mais ne rien faire, c'est aussi être à l'action pour soi-même. Ne rien faire, ça ne veut pas dire qu'on est inactif en soi. C'est aussi l'esprit a besoin de repos. Vous voyez où je veux en venir? C'est vrai que dans notre société occidentale, c'est un petit peu dur à comprendre. Quand on fait rien, on n'est pas productif. Ah ouais, mais on est peut-être plus productif si on arrive à prendre des temps d'arrêt justement et être plus efficace dans ce qu'on fait après. Avec cette carte du diable, vous allez me dire, oh là là, et pour moi c'est une carte très positive parce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez faire le nécessaire et vous allez faire un grand nettoyage. Ok, ça marche pas comme ça, on va s'y prendre autrement. Hein. J'ai cette notion-là de vraiment de dire, vous allez faire la part des choses, et puis tout ce qui n'y a plus lieu d'être, par exemple, vous mettez en place un projet, mais vous avez mis trop de conditions dans ce projet. Hein. C'est très imagé, hein. Mais du coup, non, faut pas que je mette ces conditions-là. Faut que je sois plus efficace, plus restreint, ne pas s'éparpiller. C'est comme si, voilà, vous allez renaître quelque part de vos cendres et que vous allez vous dire, ok, là ça va pas. Je prends un temps de repos. J'éloigne tout ce qui est limitant dans ma vie. Je me focalise sur ce qui me permet d'avancer et d'évoluer. Je reprends confiance en moi, dans mon énergie Sagittaire, signe de feu, donc dans ce qui me fait vibrer. Voilà, vous aimez dans tout ce qui me fait vibrer. Et donc, du coup, j'avance vers quelque chose qui me convient le mieux. Mais pour avancer,
Et bien avec ce 7 de bâton, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage qui est en mode repos. Là, vous voyez, on a la petite lumière là au centre, troisième chakra, la vitalité, qui prend du repos peut-être pour retrouver une énergie positive, peut-être parce que vous étiez dans un état de fatigue, hein, peut-être que là le personnage est fatigué, vous êtes peut-être fatigué, donc il y a peut-être besoin aussi de prendre des vacances, quelques jours de repos, etc. pour retrouver, hein, voilà, l'énergie de l'impératrice. Donc je pense que du coup, avec cette carte numéro 13, la mort, la résurrection et le 7 de bâton, il y a une combinaison comme ça de faire le tri. De faire le tri en soi, des émotions qui n'ont plus leur place en vous, hein, qui vous ralentissent, qui vous bloquent, etc. Donc là, c'est un travail sur vous. Et par rapport effectivement à l'extérieur, on va dire, ou à votre vie, c'est aussi parce qu'on on voit plein de bâtons, là, on dirait qu'ils sont un peu agressifs, là. Hein. Il y en a un, il monte un peu plus haut, puis elle tourne les yeux. Donc il y a un recentrage sur vous et de justement, comme je disais avec ce 6 d'épée, tout ce qui ne convient pas aujourd'hui. Alors ça peut être des personnes, peut-être des amis, couper des liens amicaux qui n'ont plus lieu d'être. Attention, hein, c'est une généralité. Hein. Mais vraiment de faire un tri et de faire la place à de l'optimisme, à une énergie beaucoup plus efficace et qui vous permettra d'avancer et d'évoluer. Donc, ça passe par des temps effectivement de méditation, de clarifier son esprit, de clarifier son mental, de se connecter à son âme, à son cœur, aux énergies divines. Il y a un temps pour ça. Et du coup, pour vous permettre ensuite, en ouvrant les yeux, de dire, voilà, je sais comment je vais agir. Moi, cette carte de mort et résurrection, c'est je vais agir avec efficacité. Point. Et effectivement, au passage, peut-être que vous aurez un nettoyage, mais là, du coup, parfois c'est nécessaire pour retrouver une certaine sérénité et retrouver une bulle de protection. On se protège un petit peu des énergies négatives, on va dire. Hein. Pour vous aider dans tout cela, non, d'abord la carte conseil, enfin la carte, pardon, la synthèse avec les portes de l'intuition, nous avons, rien de tel que le moment présent. Et oui, pas toujours se projeter dans le futur. Ce qui est passé, le futur n'est pas encore écrit. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ah, voilà, hein. Ça, une bonne synthèse. Hein. Moment présent, c'est peut-être ça, le 7 de bâton. Revenez au moment présent et vous allez voir que vous allez voir les choses plus clairement. Et du coup, le futur s'écrit au présent. D'accord? Et le passé vous sert d'expérience de vie pour voir plus clairement le moment présent. Vous voyez? Pour vous aider, la fameuse carte conseil de prière aux anges, nous avons le cœur. Votre âme, fiez-vous à vos vibrations. Méditation. Merci ange. Aujourd'hui, moment présent, hein, je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Merci ange. Aujourd'hui, je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Donc prenez le temps de vous connecter au moment présent, de méditer, de vous fier à vos vibrations et de vous dire cette phrase. Et je pense que vous verrez les choses avec beaucoup plus de clairvoyance et vous pourrez être beaucoup plus efficace dans vos actions. Et bien voilà pour nos amis Sagittaires pour le mois de juin 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne TXI Chemin de Vie. Bye bye!